Bonjour, c'est Monsieur Vasquez. Donc je vais vous proposer une nouvelle vidéo de démonstration. Celle-ci concerne l'insertion d'objets déjà dessinés par d'autres personnes, notamment les portes et les fenêtres. Donc je vais commencer par les portes. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur le bouton en bas à gauche qui s'appelle Open 3D Warehouse. Donc là, quand on clique sur le bouton, ça ouvre une fenêtre qui propose pas mal d'objets. Donc là, moi j'avais déjà fait une recherche pour fenêtre. Je désélectionne ici et je mets porte. J'écris porte, je valide. Ça fait une recherche. Et là, je vais pouvoir choisir une porte parmi toutes celles qui sont proposées. Donc je défile un petit peu. Donc je vais prendre celle-ci. Je demande à la télécharger. On me demande si je veux la charger directement dans mon modèle SketchUp. Je dis oui. Et donc vous voyez, ça m'a mis la porte ici, euh, un peu n'importe où. Donc là, je la pose là, et je vais me rapprocher. Donc là, j'ai la poignée. Donc dans un premier temps, ce que je vais pouvoir faire, c'est cliquer sur Move ici, pour faire pivoter. Donc pour faire pivoter, il faut que je me mette au-dessus. Donc oui, c'est passe un truc bizarre. Je fais CTRL Z. On dirait que ça m'a supprimé quelque chose ici. Voilà, donc là j'ai la porte vue de dessus. Je vais la déplacer. Voilà, toujours avec le bouton qui est déplacé. Je la mets sur le dessus. Vous voyez, il y a un petit rapporteur qui apparaît, donc là je clique. Et en bas à droite, je vois que je peux écrire 0, entrée. Voilà, ça m'a tourné correctement l'objet. Donc ensuite, je vais déplacer ici, toujours. Cette fois, je vais prendre le coin qui est là, et je vais le placer ici. J'espère qu'il va me le trouver. Voilà, c'est bon. Par contre, ce qui se passe, c'est que la porte, elle n'est pas du tout à la dimension d'ouverture que j'avais dans le mur. Alors cette fois, je vais prendre le bouton qui est ici, là, qui s'appelle Scale ou échelle. Je clique sur le bouton, ensuite sur la porte, et là, je réduis. Donc là, le modèle, normalement, là, je peux le laisser ici. C'est le bas que je vais changer. Voilà. Donc en fait, quand j'attrape les poignées, je viens me coller aux arêtes. Tac, ici. Comme le bas ici, vous voyez. Comme j'avais placé le coin en haut à gauche, ça s'était réglé. Maintenant, j'ai juste à placer le bas. Boum. Et là, ma porte, elle est bien positionnée. Je clique sur la flèche en haut à gauche. Un petit zoom ici. Là, on peut tourner et regarder que la porte a bien été insérée. Donc, zoom à nouveau. 3D Warehouse. Et cette fois, je vais télécharger une fenêtre. Bon, je dois patienter au niveau de l'affichage. Je clique dans la zone de saisie. J'écris fenêtre. Je mets un S. Et donc là, je vais choisir bien tout simplement celle-ci là. Cette fenêtre qui a été dessinée par quelqu'un d'autre. Je télécharge, toujours dans le modèle. Vous voyez, la fenêtre va apparaître ici. Voilà. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la déplacer comme pour la porte. Je prends ici le coin que je mets là. Et après, avec échelle, je vais pouvoir... Alors là, on a un petit souci. Vous voyez, le modèle, il est... je sais pas ce qu'il a celui-là. Il est un peu bizarre, donc je vais supprimer cette fenêtre. Et je vais en choisir une autre. Donc ça peut arriver que le modèle soit plus volumineux que l'objet qu'on veut garder.
Donc ça fait partie des difficultés. Donc quand on a un modèle qui fonctionne pas, on perd pas de temps avec ça. On essaye de récupérer autre chose. Donc je vais prendre celle-ci maintenant qui a l'air toute simple. Je télécharge, je dis oui. Voilà. Maintenant je vais zoomer avec la molette et j'avance. Donc déplacer. Donc move pour vous déplacer. Je prends encore le coin en haut à gauche. Je me positionne. Après je vais dans échelle ou scale. Et je réduis la fenêtre. Donc là, ce qui se passe, je vais travailler par l'arrière ici pour arriver à voir le. Voilà. Vous voyez, en travaillant avec les poignets, je peux redimensionner la fenêtre. Et ici, comme elle ne fait pas toute l'épaisseur, je vais pouvoir changer. Soit je prends le milieu comme ça, soit je prends le bas, et je manipule. On clique sur la flèche ici, et là je vois que ma fenêtre a bien été insérée, et sa dimension a bien été adaptée à l'épaisseur. Donc là je vais voir si je peux faire la même chose avec la porte, parce que j'ai un petit doute pour la porte au niveau de son épaisseur. Je prends le bouton qui est là, voilà, la flèche du haut, et là j'ai quand même l'impression que c'est bon. Donc je vais zoomer, pivoter, voilà, donc après il faut s'habituer à. Voilà, donc là ce que je vous propose de faire, lorsque vous avez donc terminé la base de votre étage, les murs, donc la base, les murs extérieurs, les murs intérieurs que j'appelle les cloisons. Vous avez les ouvertures qui donnent sur l'extérieur, les portes et les fenêtres. Et vous avez les ouvertures intérieures, qui peuvent être des ouvertures pour les portes ou éventuellement des vitres intérieures ou des lucarnes. Donc quand vous avez fait tout ça, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il va falloir choisir vos portes et vos fenêtres et les insérer. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à reproduire tout cela.